aborde un nouvel événement à venir à La Réunion. On va en parler avec Marine. Je vais toujours dire d'amour ou d'Ijou. Voilà, heureusement que j'ai posé la question. D'amour, c'est joli aussi. Hein. On va en parler dans l'événement à venir d'ailleurs. Marine Dijou, bonsoir. On parle de quoi exactement comme événement à venir ? Bonsoir. Tout d'abord, merci Télécréole qui donne toujours la parole à la culture, aux gens qui essayent de mettre en avant le côté culturel et bien plus d'autres choses aussi. Mais là, c'est un grand remerciement à Télécréole. Nous va parler de la venue de Yann Marraine à La Réunion. Yann Marraine, c'est une grande artiste guadeloupéenne. C'est une comédienne, elle a fait le théâtre, elle est chanteuse, elle est professeure de voix, mais elle a un travail particulier, c'est-à-dire que Yann Marraine il travaille la voix comme quelque chose qui est profondément humain. Et que c'est à travers ça que nous, avec notre voix, comme elle dit, tambour l'or dans notre voix, que nous sommes capables d'exprimer à nous au mieux pour être dans une meilleure communication avec les autres. C'est utiliser les vibrations ? Et bien sûr, alors c'est justement les stages qu'elle y propose, c'est stages corps, souffle, voix et créativité. Mais c'est une dame que a travaillé avec essentiellement les chants sacrés, les chants d'esclaves. Elle est partie. Un petit peu comme les Amérindiens. Comme les Amérindiens, quand ils font de la polyphonie. Ou bien les plutôt... Oui, aussi. Ouais. Mais plus la polyphonie... Kerzig de l'Europe de l'Est. Non. C'est c'est plus le chant candomblé, santeria, maloya, parce qu'elle est venue plusieurs fois à La Réunion avec nous travailler. Ça ressemble un peu plus au chant africain, j'allais dire. C'est ça, le travail des chants africains, oui. Et qu'est-ce qu'elle vient faire exactement ? Qu'elle vient apporter ? En fait, Yann Marraine est déjà venue plusieurs fois à La Réunion. Hein, et là, à l'initiative de l'agence Comme qu'il faut, elle m'a proposé de faire des petits stages pour les gens qui débutent, que l'ont envie d'être bien quand ils parlent, quand ils communiquent avec les autres. Pour les conteurs, les slammeurs, les gens qui font du théâtre, les gens qui chantent aussi. En fait, comment dire, c'est vraiment le travail sur notre voix, mais la voix parlée aussi. La voix, nous l'a besoin. Elle y travaille aussi bien avec les gens qui chantent, bien entendu, mais aussi avec les gens de les professions. On a toujours besoin de notre voix, comme nous, par exemple. Comme les animateurs, les journalistes, mais aussi tous les gens dans les hôpitaux, dans les écoles, les enseignants. On a besoin de notre voix. Et c'est vraiment un outil que nous utilisons tout le temps. Et même, elle a donc créé là-bas en Guadeloupe un centre qui s'appelle Knowledges, où ça, elle y aide aussi les jeunes. Bientôt, on aura pour le bac le grand oral. Et il nous connaît comment souvent l'oral, il ne fait pas bonne marmaille. Hein. Et elle y aide Bonne Marmaille, elle va aider Bonne Marmaille dans cette préparation à ce grand oral-là. Quand on cause, eh bien, ouais, vous n'avez pas peur comme moi, à ce moment-là, un micro. Dans le stress. On parle de gérer son stress. Alors, généralement, quand on utilise la voix, on utilise bien sûr d'abord le souffle, la respiration. On utilise également libérer le diaphragme, libérer tous les éléments du corps qui permettent de s'exprimer. Il y a une chose dans ce qu'on dit là, c'est qu'on va utiliser des éléments supplémentaires, enfin complémentaires, je dirais plutôt, c'est d'utiliser les vibrations de la voix pour libérer un peu plus le corps du stress. Tout à fait. C'est les vibrations de la voix et qui entraînent les vibrations du corps. Parce que quand... Oui, tout à fait. C'est ça. Et... On va juste se rappeler que, par exemple, pour les Afro-Américains, comment est né donc le gospel. Le gospel, le blues. Oui. Et pour ceux qui se rappellent du ragtime de Scott Joplin, par exemple. Oui, aussi. Entre autres. Oui. Donc, il y a bien cette... ça vient aussi de la souffrance, parce que le gospel est né de la souffrance des esclaves, de leur chant rempli de mélancolie, d'amertume. Et le négro spiritual. Et entre autres. Surtout, au départ, c'était le négro spiritual. Après, c'était le gospel. Enfin, si, dans l'ordre des choses. Hein, mais ils pensent que c'était le négro spiritual a donné le gospel. Hein, voilà. Et bien sûr, de là va naître, entre autres, le blues, le jazz, et puis y compris le rock, d'ailleurs. Le R&B.
Aussi. aussi. D'accord. Alors pourquoi on va faire ce parallèle pour simplement de parler, si on veut sortir de ce qui est un peu à l'origine de la musique noire, on peut parler des chants grégoriens, des orgues qui étaient à l'intérieur des lieux de culte du christianisme. Donc on sait que le chant à ce moment-là avait une autre portée. Le chant sacré, comme il dit. Voilà, ce qu'elle propose, c'est aussi ce travail sur les chants sacrés. Elle a beaucoup travaillé le chant d'esclaves et les chants sacrés. C'est... Et lorsqu'on parle des Amérindiens, entre autres, les Indiens, quand ils faisaient la danse, c'est aussi pour exprimer leur souffrance, c'était aussi pour exprimer et puis pour communiquer avec le grand esprit. Oui. Et nous, le Maloya, c'est pour communiquer avec nos ancêtres, avec les ancêtres. Oui, le Maloya, c'était donc ancré dans la terre. L'Indien d'Amérique, lui, c'était pour s'élever vers le paradis, au ciel. Oui, mais je pense que, enfin, peut-être que m'y avance à moi, mais elle n'est pas une spécialiste, de la, comment dire ça, de la genèse, du Maloya, mais on a l'impression que le Maloya, c'est aussi tout, c'est le monde pied de bois, c'est la terre, il ramène à nous aussi un petit peu à ce que nous appelle l'animisme. Là ? L'animisme. Ah, on va juste expliquer ce que c'est déjà. Non, expliquer. C'est la religion en fait, c'est la religion des Africains qui croient en quelque chose de supérieur, mais qui peut être dans les arbres, dans la terre, dans l'eau, dans les plantes. Dans la nature. Dans la nature. Dans le ciel aussi. Et pourquoi, justement, quand on va aborder quand les gens vont aborder ce stage, apprendre, c'est pour ressentir d'abord quelque chose, ou bien c'est pour apprendre à utiliser son corps? D'abord sa voix, utiliser sa voix, comme il disait, dans tous les domaines, pour les gens qui aiment chanter, pour les gens qui aiment dire l'islam, pour les gens qui font du théâtre, mais aussi pour les gens qui ont besoin d'utiliser notre voix tous les jours. Parce que n'est pas évident. On a l'impression que souvent, nous les stresser quand il faut parler devant les autres, n'est pas aussi facile que ça. Non, c'est pas facile. Et puis notre facile. voix, c'est le reflet de nous. Les facile à dire, mais c'est le reflet de notre âme. Aussi. C'est le miroir, c'est le reflet de ce que nous sommes. Mais parler aux autres, c'est la communication. Si on prend des cas un peu spécifiques, on parle de musique classique, on parle d'opéra. Quand on voit, par exemple, Maria Callas, Barbara Hendricks, quand on voit ces grandes voix chanter, et là je parle de femmes parce que la voix est plus aiguë et ça vibre un peu plus, mais ça veut dire quand même que la voix, elle porte. Quand on sait que les vibrations d'une voix peuvent briser un verre en cristal, il y a une force. Oui, il y a une force, oui. Mais je pense que c'est peut-être pas tout à fait le domaine de Yann. Non, c'est pas son domaine. Voilà. Mais je parle de la voix, l'utilisation de notre voix, ce que représente notre voix pour nous. Voilà. On montre ce que la voix, entre ce que les chants Kerzig, entre les Amérindiens, entre les chants d'esclaves. Oui. Et même aujourd'hui, dans les tribus, dans certaines tribus, que ce soit en Afrique, en Asie ou autre, on voit que ça porte. C'est quelque chose qui est de plus en plus... J'allais dire, aujourd'hui, on a un peu besoin, l'être humain a besoin de se concentrer sur des éléments intérieurs. Et oui, c'est de plus en plus besoin parce que nous sommes dans un monde fou de consommation. Oui, on va dire de consommation et d'apparence aussi. Et d'apparence. Oui, bien sûr. En fait, voilà. C'est ce qui fait qu'on oublie souvent l'essentiel, c'est-à-dire qu'on oublie d'aller vers quelque chose qui nous aide. Et on essaye toujours, on vit plus en relation avec la nature. On vit en relation avec les écrans, avec les grandes surfaces. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'on ne sollicite plus non plus les éléments de notre corps. Oui, bien sûr. Ben oui, tout à fait. Nous les... Presque étrangers à nous-mêmes parfois. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est parce que nous n'arrivons pas à recentrer à nous sur l'essentiel. Et ce qui montre pourquoi les vibrations sont importantes, quand on regarde les bols en méditation, en travail spirituel, on prend les bols tibétains par exemple, Ah oui. Ce sont des vibrations. Ah oui, c'est extraordinaire. Ouais. Extraordinaire les bols tibétains, oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de dire aux gens de se recentrer un petit peu sur soi-même. Parce que ça doit demander beaucoup de concentration pour travailler sur soi. Oui, beaucoup de concentration et puis aussi beaucoup de vouloir quand même, je pense, remettre à nous un petit peu en cause au fond de nous-mêmes.
Parce que notre voix, nous peut utiliser elle, mais vraiment toujours dans des conditions sans rendre à nous compte comment par rapport aux autres nous l'est. Voilà. Oui, mais encore une fois, on revient sur la capacité de chacun d'être capable de se recentrer, de se recentrer sur ses outils. On le voit dans le yoga, on le voit dans la méditation, on le voit dans les différents, que ce soit dans les chiffres avec les néagrammes, que ce soit dans le chant avec les différents, exercices qu'on propose à chaque fois. Et aujourd'hui, ce qui est un paradoxe, c'est que pour l'humain, pour le commun des mortels, il y a même des exercices pour parler. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ? Ça, c'est des techniques, oui, bien sûr. C'est des techniques qu'il va falloir qu'on réapprend. Mais nous, on a aussi notre truc en créole pour 4 carapates, 4 pattes, 4 patates plates. Ça, je ne connais pas. Ah, voilà, et ça, c'est... Non, je connais d'autres choses comme tonton, ton tétatil au tétatou, mais ça, Eh bien oui, et ça, c'est très difficile, et ça, vous comprenez. Tout à fait. 4 carapates, 4 pattes, un cap, 4 pour 44 patates plates. Non, répétez, on va voir. 4 carapates, 4 pattes, en cap, 4 cap, pour 44 patates plates. D'accord, j'espère que vous avez enregistré, vous allez pouvoir répéter. Alors, on revient sur le travail de la voix, on revient sur le public auquel c'est ouvert, c'est toutes les générations. Tout le monde. On en a trois stages, trois propositions de stage. On en a un, c'est Ma voix, c'est moi. C'est des petits stages de 6 heures, 2 fois 3 heures. C'est un travail, d'abord pour placer la voix. Alors, on va juste rappeler quand même que 6 heures de stage, dans ce genre d'exercice, c'est beaucoup d'énergie à dépenser pour la concentration, pour l'attention, et surtout pour répéter. C'est en fait en 2 fois 3 heures. Donc, pour ceux qui vont venir, préparez-vous psychologiquement à tenir pendant 6 heures. Non, parce que c'est extraordinaire tout d'abord parce que Yann c'est une dame qui transmet beaucoup. C'est pas d'elle que je parle, je parle des gens qui vont venir et qui vont avoir besoin de le faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est parce qu'elle est capable tellement de transmettre son art, son enseignement, que même si peut-être il peut paraître difficile, mais il paraît extrêmement... J'ai pas dit que c'est difficile à apprendre. J'ai dit qu'il faut se concentrer pour apprendre. Oui. Parce que c'est un peu comme la personne qui vient avec son cerveau rempli de tout un savoir. Il faut vider son cerveau quand on veut apprendre. Ah oui, bon, bien sûr, bien entendu. Oui, bien entendu. Mais l'intense, effectivement. On veut dire que l'intense, les stages l'intense. C'est ça, exactement. Intense, non, parce que je peux le dire, parce que moi, j'ai fait les stages. Je fais les stages de 6 heures et pour tenir l'attention des gens pendant 6 heures, c'est pas... Non, bien sûr, mais ce sera fait en 2 fois 3 heures, par exemple. Hein, si, on doit faire 2 fois 3 heures, pareil. 2 fois 3 heures, oui, d'accord. Mais plus le temps passe, plus les gens s'en vont. Ah bon? Et je parle pas physiquement, hein. L'attention s'en va, quoi. Tout à fait. Alors, on était donc en train de parler de ça. Alors, 3 stages, les dates. Alors, les dates, c'est les 2 premières semaines, 2, 3, 4 octobre, 6, 7, 8 octobre. Ça, c'est des stages sur Saint-Denis. D'accord. À Saint-Denis, ça sera donc de quelle date ? 2, 3, 4, 8 et 10 octobre. D'accord. 2, 3, 4, 8 et 10 octobre. D'accord. Sur Saint-Denis, à l'espace Redley. Donc, c'est dans le fond de la rivière ? Dans le fond de la rivière, oui. OK. Après, ce sera à Saint-Pierre. À Saint-Pierre, ce sera autre chose. Ça sera organisé pour un groupe de travailleurs, comment dire, qui travaillent au niveau de l'illettrisme et que l'on a besoin de travailler, par exemple, des textes, etc. Elle est très intéressant comme expérience. Ça, c'était ce dont je voulais parler, puisque le créole, c'est d'abord l'oralité. Et pour l'illettrisme, transmettre le savoir par l'oralité, c'est... Alors, c'est des travailleurs que l'on fait donc des formations au niveau de l'illettrisme, que l'on a recommencé à apprendre à lire et à écrire, et que on aura un truc, en même temps, imbriqué. Par exemple, un stage ou une période où ces personnes vont pouvoir travailler sur un texte écrit, que ça va travailler après avec Yann pour pouvoir dire le texte. C'est tout un travail très intéressant, on y pense, et parce que ce sera notre propre texte que les gens vont dire. Il y aura une démarche envers les compteurs, puisqu'il y a de plus en plus de compteurs. Tout à fait. Tu es toujours conteuse, toi ?
Oui, D'accord. tout à fait. Ouais. Les conteurs, les chanteurs, les slammeurs, les gens qui font du théâtre. Après, il y a un grand stage aussi où c'est beaucoup plus... là, c'est beaucoup... Les gens qui veulent aller plus loin, c'est J'ose ma voix, mais ça, c'est un stage en week-end, 2 fois 6 heures. Et l'autre stage, c'est voix et résonance. C'est parce que la voix, notre voix, c'est toute la résonance de nous-mêmes, quoi. Donc, voilà, comme vous disiez, toute cette vibration-là, c'est ça. La vibration, pourquoi je parlais également de méditation? Parce que en méditation, le seul fait de faire Om, c'est quelque chose qui permet de faire vibrer le corps et d'apporter quelque chose. Et ça, là aussi, ces 2 stages de 6 heures, c'est pour plus utiliser la voix ou plus pour se sentir mieux? Pour utiliser la voix. Mais le fait que vous utilisez votre voix, vous faites ce Pour se travail, sentir mieux. vous sent au mieux, obligatoirement. Obligatoirement. Alors, dans l'oralité, pour ceux qui sont conteurs, ceux qui transmettent le savoir par oralité, qu'est-ce qui va avoir de bien là-dedans? Parce que ce serait peut-être bien d'expliquer à ceux qui sont conteurs, à ceux qui utilisent souvent leur voix, qu'est-ce qu'il y a de bien de participer à ce stage? Eh bien, de faire passer tout ce que ça veut faire passer. L'émotion. La possibilité, On parle surtout d'émotion. l'émotion, la force du texte que ça en a à dire, etc. Donc ça, c'est principal, c'est le principal. Et puis d'être à l'aise aussi. Marine Deschaux a déjà testé ce savoir-là, a déjà appris un petit peu la technique ou pas? Oui, parmi les quelques passages de Yann Marraine à La Réunion, on a eu l'occasion de faire comme ça des petits stages avec elle, plusieurs personnes. Voilà, nous l'a déjà Qu'est-ce que testé. ça apporte dans confiance. l'être, de la confiance? Déjà la confiance quand on exprime à haut. D'accord. Parce que, nous connaît bien, nous, cette difficulté que nous avons d'exprimer à nous, souvent à La Réunion, cette peur de mal parler le français, cette peur de ne pas bien cause créole non plus. Et à ce moment-là, où les bloquer. Et quand on en a cette confiance à partir de notre voix, de notre expression, dans notre voix, quand on chante, quand on dit quelque chose, quand on dit un texte, c'est vraiment la confiance. Ou par voix, votre voix, ou dit ça tout d'un coup dire avec votre voix. Et ça, elle est très importante, les gaillards. Et le public en face le ressent? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mon maman a fait personnellement l'expérience. Quand on me dit des textes, par exemple, on est plutôt crispé, on a un petit peu peur, voilà. Et comme elle a travaillé avec Yann Marraine, me dit, ça va, me dit mon texte, et ça va faire passer ce que moi j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, c'est plus le plaisir de le dire plutôt que le stress de le faire qui prévaut pour Marine Deschaux. Aujourd'hui, quand elle a à s'exprimer devant un public, elle prend beaucoup de plaisir? Pas toujours. Pas toujours? Pas toujours, parce qu'elle est difficile. Elle n'est pas à ce stade où... Voilà. C'est facile. Mais ceci étant, le fait de pouvoir le faire, c'est déjà... Bon, à l'arrivée à la fin, c'est toujours bien. Mais quand on commence, quand on avance, qu'est-ce qu'il faut avoir quand on est conteuse, quand on s'exprime devant le public? Qu'est-ce qui fait qu'on est stressé? Qu'est-ce qui fait qu'on est stressé? C'est de ne pas justement arriver à dire et à faire passer ce que nous avons envie de dire et de faire passer, de raconter ce que nous avons envie de raconter. Donc à ce moment-là, et puis aussi, c'est vrai aussi, hein, c'est tout autour, comment le public reçoit ça. Si vous ne gagnez pas faire passer, le public ne reçoit pas bien et ce que vous faites à ce moment-là, elle n'est pas bon non plus, quoi. D'accord. Et Marine Deschaux a vu un changement, une évolution dans tout ce qu'elle apprend pour l'aider à s'exprimer? Ça, c'est tangent, c'est concret. Oui, mais par moment. Par moment. Par exemple, c'est vrai par rapport au début, comme disait dans longtemps même, peut-être que, cause devant un micro, moi, n'aurais même pas eu le courage. Je n'aurais même pas trouvé mes mots, en fait. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, voilà. D'accord. En tout cas, au moins, aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses ont changé. Peut-être aussi parce que souvent,
Il y en a des gens qui disent, moi, viens, exprime-moi, il dit quelque chose. Ça aussi, il y a Yann Marin qui aide, qui fait les formations, etc. Mais il y en a aussi des gens qui donnent nous la possibilité de parler. Et ça, c'est important. Merci, M. Ramoudou. On va juste rappeler les dates. Alors, les dates. Alors, Yann Marin sera là du 26 septembre au 19 octobre. D'accord. Voilà, donc sur des stages, des petits stages et des grands stages pour 3 week-ends, si les gens sont intéressés. D'accord. Il y a un numéro à appeler? Oui, le mien. Oui. C'est organisé par l'agence Comme qu'il faut, mais c'est moi qui gère 06 93 11 43 66. On va répéter une fois. 06 93 11 43 66. Merci Marine Dijoux. En tout cas, on aura le prix. On a eu au moins plusieurs découvertes aussi. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir cette dame sur le plateau. Avec vous. Merci Donc, beaucoup. on aura l'occasion d'échanger. Merci, Marine Dijoux. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Lalaine. Merci, François. Merci, Marie-Sylvie. Moi, je vous dis à demain.